capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, on va partir sur ce débat du coup parce que on a eu cette idée de débat parce qu'on a eu un petit visuel qui est tombé par Data Foot où on a les performances du TEF avec l'analyse data où on a à peu près tout qui est en vert et 2 qui sont en rouge. J'ai mon portable qui veut pas charger donc j'arrive pas à le retrouver. Je trouve de suite, j'ai un petit souci. Alors il faut un petit classement par équipe, c'est des données Opta que tout le monde peut vérifier pour le coup. Sur l'attaque, on est sur du jaune-orange, on est sur différents postes entre 7 et 10e. Il y a juste finir ces occasions qui est 17e pour le coup. Enfin, juste, c'est quand même beaucoup. Sur la partie défense, on est dans le vert pour tout, entre 2e et 4e à chaque fois. Il y a juste l'efficacité du gardien, juste encore une fois, où on est 18e et dernier. C'est juste le blanc. Donc je vous fais la liste. En attaque, toucher des ballons dans les 30 mètres adverses, 10e. Toucher des ballons dans la surface adverse, 8e. Se procurer des occasions de but, 7e. Se procurer des occasions de qualité, 7e. Finir ces occasions, 17e. En défense, éviter de subir des touches dans les 30 derniers mètres, dans ces 30 mètres, 4e. Éviter de subir des touches dans sa surface, second. Éviter de subir des occasions de but, second. Éviter de subir des occasions de qualité, 4e. Éviter les erreurs défensives, 4e. Et bien sûr, efficacité du gardien, 18e. Est-ce que ça va pas avec le discours que tu as, par exemple, Mehdi, où pas d'inquiétude en fait? Genre, on est meilleur que l'année dernière, c'est juste que dans les 2 surfaces, on a un petit peu de mal et c'est des fois un petit peu compliqué. Quand on voit ces stats-là, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Il y a juste 2 qui sont en rouge et c'est les 2 qui nous font le plus mal. J'avais pas vu ce genre de stats ou etc. Mais ça confirme, le discours que j'ai depuis le début de saison où ça se passe juste dans la tronche et c'est tout quoi. Voilà, il y a juste ça. Le jeu est beaucoup plus en place que les autres années. C'est pas folichon, mais le foot moderne n'est pas beau. Voilà, c'est comme ça. On cherche tellement à être hybride, à s'adapter que c'est pas joli. Et voilà, non, mais ça renforce le sentiment qu'à un moment donné, et Carles en parle souvent dans toutes les conférences de presse d'un déclic. Ils en parlent souvent d'un clic, je crois qu'il dit même. Dans la dernière conférence, il dit ça. Je crois que c'est le clic, c'est pas le déclic. Il manque. Il manque ça, mais plus que ce que je disais, moi, le déclic offensif. Là, par contre, ça prouve bien qu'il y a un déclic défensif. Et malheureusement, là, c'est Guillaume Brest qui est un peu en cause là-dessus. Même si j'en avais parlé sur la dernière émission. La deuxième année, souvent pour les jeunes gardiens, elle est souvent compliquée. C'est la plus dure de confirmer. L'important, c'est qu'il ne coule pas, qu'il continue à être le plus régulier possible. L'année dernière, c'était presque facile pour lui d'être là, et encore plus avec la mentalité qu'il a lui. Et cette saison, elle va être dure pour lui. Et après, par contre, sur le fait d'être carrément 18e sur les perfs, etc. Dernier, quoi. Ouais, mais tu vois, ça reflète exactement l'impression visuelle qu'on a parfois, et notamment par exemple sur le but d'Angers où Siro, pourquoi il intercepte pas le ballon, c'est des trucs un petit peu comme ça, mais en fait tu te rends compte que 99,9% du temps en fait t'es solide et tu fais à peu près ce qu'il faut quoi. Mais il y a des trucs où visuellement tu te dis on est si bien classé que ça sur les perfs défensives. C'est que les ratés sont vraiment ratés. Tu vois ce que je veux dire? C'est con à dire, mais ils sont tellement visibles que voilà. Ça. Et c'est pareil dans les 2 surfaces au final. C'est ça, mais c'est ça. Mais ça, en fait, moi en tout cas, je suis content que les chiffres confirment l'impression visuelle qu'on a, je pense, la plupart, pas tous, depuis le début de saison. Mais voilà, ça confirme. Ça confirme vraiment ça. Mais je trouve ça hyper intéressant comme stat. Je viens de me citer parce que je fais mon Fredo, tu vois, je me jette des fleurs. Non, j'arrête. C'est que depuis l'an dernier, je vous dis, on est la meilleure équipe de Ligue 1 entre les 2 surfaces. Dans les surfaces, on est mauvais, mais entre les 2 surfaces, on est très très bon. Et c'est visuellement ce que ça représente. C'est juste ce qui nous manque, concrétiser. Bon, juste. Alors, là, le vendredi prend tout son sens maintenant. En fait, c'est comme la météo, la température ressentie. En fait, là, 23. On a toujours tendance, là, quand je vois ça, je me dis, keep cool, quoi. Enfin, keep calme. Oui, c'est ce qu'on te dit depuis le début. Mais tout à fait. C'est pour ça que je me suis beaucoup mis en question depuis qu'on a sorti ça. Non, blague à part, du coup, je comprends pas en fait.
j'arrive pas. Ça met de l'eau dans mon moulin, ça met de l'eau dans mon verre de vin, enfin, ces expressions. Mais par contre, il y a un truc. De l'eau dans le verre. Il y a un truc qui me dérange en fait avec cette analyse-là, c'est de pointer du doigt Guillaume Rest. En fait, au final. Pas que, parce que tu vois. Ouais, mais si, pour le coup, quand on parle de, tu vois, Siro, j'ai parlé de Siro contre Angers, son geste défensif qui est pas bon, ça en fait partie, tu vois. Si tu veux, le truc, c'est que l'analyse en fait qui est là, c'est qu'on a une pipe dans les buts. À instant T, froidement. Non, mais un gardien qui est pas dans une bonne période et qui est super fort. Ce qui est vrai. Ouais. Quelqu'un qui connaît pas, enfin voilà, tout ça. Ouais, mais c'est vrai, on le dit que Guillaume Rest, on le sent fatigué mentalement, physiquement, qu'il est pas. Il a enchaîné, qu'il est un petit peu dans le dur, qu'il a enchaîné. On l'a déjà dit même dans cette émission, tu vois, on était même très surpris qu'il commence le championnat alors que Dominguez avait fait la prépa. Et avait été correct. Et tu sens quand même qu'il sous-performe par rapport à l'année dernière. Alors je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça donne l'impression que c'est que lui qui est pointé. Ouais, tout à fait. Mais ça, quand même, ça confirme aussi que t'es pas si mauvais que ça. Et puis t'as les boulettes visibles, on se souvient quand même de Cresswell contre Marseille, c'était magnifique. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, le coup de. Vous voyez, vous citez des bribes, effectivement. Après, c'est de la data, c'est pas. Mais alors, c'est là où, en fait, c'est là où. Quand tu te rapproches de certaines impressions visuelles, c'est que quand même, tu te rapproches de la vérité à un très haut pourcentage, quoi. Oui, mais c'est là pour aider, c'est pas la vérité. Ouais, mais la data, moi, ça me donne. Enfin, je persiste et je signe, mais je mets quand même un peu. Si tu veux, quand je vois ça, je me dis, les gars, on doit être 8, 7, 8, 9e, quoi, en fait. Oui, mais c'est ce que te disent les différences. Là, il y avait un. Pourquoi, du coup Pourquoi parce que ton attaquant n'était pas assez bon sur ce coup-là, parce qu'il y a les stats et... Ouais, après celle-là elle est terrible. Et moi, elle guette plus que celle du gardien de but. La tronche elle n'y est pas dans les stats. Et encore ont été pris en compte, je sais pas quand c'est que c'est sorti, mais heureusement qu'il y a le 3, à mon avis, heureusement qu'il y a le 3-0 contre Montpellier, parce que ça a dû beaucoup rehausser. Ça a dû beaucoup rehausser parce que de notre côté, on avait quand même des très grosses équipes sur le début de saison, peut-être plus que nos concurrents sur le ventre mou maintien. Donc je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on dit face le match en Lille en question, qui est un gros du championnat. On fait une première mi-temps qui est énorme, on leur fait mal, et la deuxième où tu as 20 minutes de temps faible, où tu prends 2 buts et tu as une grosse occasion de King, voire une 2, où tu la mets pas et qui fait que tu perds ton match 2-1. Mais moi, quand je vois ce tableau-là, ça me fait penser à ce match-là. Tu vois, où tu as 2 buts sur un temps faible et l'action que tu dois mettre parce que tu as un grand chevalier en face qui sort une grosse parade sur King, il en a 2, et le face-à-face où lui, il le gère un peu moins bien, et tu le retrouves dans finir ses occasions, efficacité du gardien, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, dans le match, le premier qui me dit que la première mi-temps face à Lille, elle est pas bonne, même le match en général, il est pas bon. Je l'invite à regarder les replays. Enfin, c'est pas possible. Et des matchs comme ça, il y en a beaucoup. Mais comme on a du mal dans ces deux surfaces, et je rejoins Vincent, on est très bon entre les deux surfaces. Et du coup, tu as le résultat aussi derrière. Le problème, c'est qu'en fait, moi, ce qui me gêne, c'est la récurrence. En fait, c'est la récurrence des défaites et de notre analyse, et qu'en fait, qui se traduit pas sur ça. En fait, c'est-à-dire que là, on a plutôt l'impression que c'est on pointe du doigt en fait un épiphénomène en fait, c'est-à-dire mais en fait au final c'est pour ça que je parle de température ressentie. Moi quand je vois les matchs au stadium de manière générale, et tu le dis souvent Mehdi, on fait que des séquences en fait où c'est bien, et si tu veux j'ai du mal à trouver même là. Alors, je remets pas en cause effectivement, mais des fois je me dis que j'ai une température ressentie qui est peut-être trop dur. Mais tous, mais là c'est le supporter qui parle, peut-être. Le foot moderne, Rémi, ne nous emballera pas. On peut nous dire ce qu'on veut. Le foot moderne, c'est pas. Enfin, le moderne, si, les très gros matchs seront toujours intéressants. Mais. Comment dire ça, il y a tellement de progression tactique chez beaucoup de coachs. La performance a tellement été rehaussée pour beaucoup d'équipes. Les équipes sont beaucoup plus prêtes physiquement aussi. Ce qui fait que c'est, je sais pas, c'est beaucoup. Moi, je trouve ça beaucoup moins beau. Voilà, ce foot-là. Et c'est comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a. En fait, c'est un foot où on minimise où on veut faire le moins d'erreurs possible, à défaut de. Par contre, je trouve que ça, ça dédouane complètement Carles Martinez-Novel. Parce que ça veut dire que ce qu'il met en place, lui c'est bon. Le problème, alors, oui et non, parce qu'il y a le côté mental qu'il doit gérer pour un coach. Et là, il en parle beaucoup. Et je pense que lui, il l'analyse bien, et que c'est ce truc-là. Il y a soit ça,
De toute façon, il y a 2 choix, c'est soit ça, soit les joueurs sont pas assez bons. Voilà, dans ces zones-là. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que ça veut dire qu'à l'entraînement et dans ce que tu mets en place, ces chiffres reflètent que c'est bien. Alors même si c'est peut-être... les chiffres, à un moment donné, quand ils sont... ces chiffres-là, ils sont intéressants. Je veux dire, s'ils sont ultra positifs, même si tu les minores un peu, tu peux pas les mettre à l'inverse non plus, tu vois. Tu peux pas dire qu'on est complètement nul non plus. Même si tu baisses un petit peu, ça veut dire qu'il y a de la qualité dans ce qui est proposé, quoi. Voilà, donc je pense que ça rehausse un petit peu ce que fait Carles, moi. Ouais, ben en fait, Mehdi... il m'a enlevé ce que je voulais dire. Jingle alors, n'hésite pas. Non, mais je voulais dire. Une super émission, Fred. Mais j'allais dire que le boulot de Carles, en fait, il était un peu validé et par. de ses adjoints, hein, parce qu'il y a de bons adjoints. Il était un peu validé par cette. Par cette data là. mais après ça reste à l'instant T, pardon, parce que dans 3-4 matchs, ça peut être complètement. Enfin. Ça va être différent, je pense. Et puis surtout, j'aurais voulu souligner aussi que peut-être que les nouveaux entraîneurs, alors jeunes, ils ont aux alentours de 40 ans, sont bien calés sur... il y a de gros progrès sur la tactique, même s'il y avait de la tactique avant. Maintenant, il y a des programmes, ils utilisent beaucoup de choses modernes qui n'existaient pas avant. Ils ont plus de ressources. Voilà, il y a plus de ressources. Alors ça enlève, je pense, un peu de spontanéité. Oui. Mais ça te donne un petit peu plus de... Tu es un peu plus certain de ton travail, quoi. Et juste après, j'arrête de saouler, parce qu'il y a un truc que je voulais dire la semaine dernière et que j'ai oublié, c'est-à-dire que quand même tu as des joueurs on peut estimer qu'ils ne sont pas bons, c'est... En jouant de cette manière-là, en te créant des occasions, en concédant le moins possible, donc ce que ces stats le confirment, il n'y a que cette solution-là pour s'en sortir. Même quand t'es mauvais, tu vois. C'est ça que je veux dire. Il y a que cette manière-là de jouer. Sinon, tu n'y arriveras pas. Voilà. Sinon, tu n'y arriveras absolument pas. Kylian, là on parle de data, d'impression, mais toi, du haut de tes 14 ans, quand tu vas voir le TF, qu'est-ce que tu ressens ? Moi, je ressens qu'on est très bon défensivement, mais qu'en attaque, on a beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à les finir. Et c'est ça qu'à chaque fois qui fait qu'on perd pas mal de matchs. Tu ressens un peu de la frustration ? Ouais. Bienvenue dans le supporter. Bienvenue tu rejoins notre thérapie de groupe. Sois fort, Kylian. Cette émission, c'est une psychothérapie. Juste Camille, tout ça pour dire que si ça c'est vrai, si ces chiffres-là sont vrais, si tout ça c'est vrai, sur le long terme et sur une saison, et encore des fois tu as des saisons tronquées. Brest l'année dernière, c'était une saison, ils étaient sur les étoiles. C'est une surperformance totale. Mais je veux dire, ça t'amènera, en ayant ces chiffres-là, ça t'amènera toujours, et c'est ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire minimiser les risques. Minimiser le risque et être le plus régulier possible, être le plus dans les performances que tu dois faire possible. Et par contre, il peut y avoir des épisodes, et là peut-être qu'on a un quart de saison qui ne reflète pas ce qu'on devrait faire, et que sur la saison, ça s'équilibrera et on sera à l'endroit où on doit être. Voilà l'urgence de points qu'on a eu à un moment donné, je pense, fait tâche aussi dans tout ça. On a des réactions et après on va enchaîner un petit peu. Ouais, quelques réactions. Ça prépare aussi des compos effrayantes. Je sais pas si tu veux qu'on les garde pour la fin ou les gars, pour l'interlude. Continuez vos compos effrayantes. Faites-nous peur. Sacha prépare la sienne, mais Sacha nous dit d'abord la frustration et les difficultés à domicile jouent énormément dans l'appréciation des performances, mais à l'échelle de la Ligue 1, on n'est pas largué. Et quand l'efficacité de notre côté, ça tourne bien. Et on a CC Tolosa qui nous dit les stats, c'est comme les sondages, on peut les interpréter comme on veut. Du coup, je suis vers moitié plein et vers moitié vide. Bon, au final, ça me fait un verre entier et c'est bien l'essentiel. Messieurs, par rapport à tout ça, par rapport à la dernière performance aussi qu'on a eue ce week-end, est-ce qu'une équipe type se dégage chez vous ou pour le moment, je sais bien pour l'instant T ou pas, Rémi? Est-ce que toi, tu as une équipe qui se dégage qui se dégage. Finalement, on a testé une fois un système à 4 et on est revenu en arrière. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'effectivement, on commence à ancrer, je dirais, le 3-5-2, enfin vous l'appelez 3-4-3, enfin vous l'appelez comme vous voulez. 3-4-3 plutôt, oui d'ailleurs. Maintenant sur l'équipe type, on n'a pas un effectif pléthore non plus, donc pour le coup, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord. Il y a encore quelques petits points où je pense que Suazo a encore une carte à jouer sur le rôle de piston gauche. Sur le poste de numéro 9, je ne suis pas un grand fan de Magri, mais je ne l'enterrerai pas encore de suite parce qu'il va jouer et il débloquera son compteur but. Mardi, on a dit
dans cette émission que King avait pris une longueur d'avance sur Magri. Oui, parce que les stats de but, les stats partent pour lui, donc il va continuer. Mais bon, King fera peut-être pas forcément la saison en entier. Et puis bon, je pense quand même que Magri reviendra. Alors après, ce qui va peut-être le tuer, c'est le recrutement d'un numéro 9 cet hiver. Mais bon, ça, je pense qu'il y en aura. On n'est pas encore, on n'est pas encore devin là-dessus. 32 ans. Et après, je pense que la hiérarchie est en train tranquillement de se poser. Au milieu de terrain, quand tu joues à 2, il y a plus de débat. Moi, j'ai envie de dire, il y a plus de débat. Je vois qu'il y a encore. Il n'y en a plus de débats. Ah mais si, il y en a encore pour certaines personnes. Enfin. Au milieu, on est reparti sur le sirop-bashing. Sur les réseaux, il y a que ça. Malheureusement. Après, c'est toujours pareil. On peut toujours. Mais t'as raison. Et tu me diras. Non, mais pour moi, il n'y a pas de débat. Mais on n'est pas là pour en parler. Mais enfin, on a beau parler et dire tout ce qu'on veut. Je pense que maintenant, et sauf période vraiment de creux, parce que les deux vont en période internationale, Caceres-Siro, ça bougera pas. Tu vas penser à cette saison-là, tu te diras le milieu c'est Caceres-Siro. Tu me diras l'année dernière, en fin de saison, c'était ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'on fait des bonnes performances. Après, la surprise, c'est qu'on va installer Kamandzi. Alors ça, par contre, je suis surpris. Parce que quand on voit Sidibé arriver, on a plutôt envie de le mettre piston droit, enfin, en tout cas pour ma part dans ce système-là. Et en fait, au final, c'est pas ça qui a marché. Et alors, grâce en plus au Kamenzi avec Sidibé derrière, ça marche. C'est un régal. Parce qu'on est en train de voir que Sidibé c'est hyper solide. Oui. Je sais pas ce que t'as dit au bord de la piscine, toi, mais je sais pas. Non, alors moi pour le coup, si pour Sidibé, tu justifies pas. Il y a les bandes ont été coupées. Donc c'est bon. On va parler de ça. Non, moi j'étais plutôt enthousiaste. J'étais enthousiaste sur l'arrivée de Sidibé. Je crois, oui, de mémoire. Et Kamandzi, faute de mieux, mais faute de mieux positivement. Faute de mieux, non, mais faute de mieux positivement. Moi, je vous l'ai déjà dit, je le maintiens ici. Intrinsèquement, il a plus de qualité que de Dessler. Sauf que Dessler, il était toujours très bon, toujours performant, régulier. J'avais fait une métaphore à Vincent dans la voiture. Voilà, lui, il était toujours dans notre FIFA, on va dire à 80, voire 82. Et quand il sous-performait, c'était un 78. Kamenzi, lui, il est capable de faire un match à 90, un match à 68. C'est ça qui. Alors, un match à 90, j'en ai pas vu encore. J'exagère, mais dans l'idée où il est quand même irrégulier, mais intrinsèquement, moi je trouve qu'il a plus de qualité athlétique, technique que t'es Dessler. Après Dessler, c'était chouchou. Après pour moi, c'est le joueur qui a je crois que c'est à chaque fois c'est ça qui ressort, si je dis pas de bêtises, c'est le joueur qui a la plus grande capacité à répéter les efforts au club. Aussi, après pour un piston, ça tombe bien. Oui. Et du coup avec Sidibé, ça lui va bien. Avec tonton Sidibé derrière, moi je trouve ça bien parce que ça lui va bien pour enlever frérot, je gère derrière et fais-toi plaisir. Donc à ta question, oui, j'ai l'impression qu'une équipe type se dessine. Et avec Abouklal, ce qui est pas enfin quoi. J'ai envie de dire, enfin il se remet et on attend ça de lui sportivement. Voilà. On redira jamais ce qu'on pense de lui en dehors, mais c'est comme ça. On a le droit de pas le kiffer, mais d'en entendre beaucoup. Et moi, je serais super content si Abouklal nous amène à la 6-7e place, parce que c'est le joueur qui est théoriquement le plus adroit. Enfin, en tout cas, qui se crée le plus d'occasions, quoi. Voilà. Encore. Super, un resto s'il nous amène à la 6e, 7e. Ah oui, c'est vrai. C'est bien que ce soit 7e. Après, c'est toujours pas parfait non plus. Non, mais bien sûr. Après, il va des questions. Ça amène à être moins dépendant de Beau, c'est cool. On a des questions du chat. Juste d'abord, je pense pas qu'on ait le 11 type, mais on a le 15 type. C'est-à-dire, on sait déjà nos 11 joue au rugby maintenant. Exactement, on est bien meilleur au rugby. Mais t'as des remplacements, je suis d'accord. Non, mais du coup, on ne sait pas forcément à 100% qui va débuter, mais on sait quand même qui va jouer. On a rarement des surprises. Malheureusement, les jeunes, pour le moment, ils sont vraiment un cran derrière. En fait, on se base vraiment pour moi, me basant sur la Coupe de Montpellier. C'est vraiment ça, c'est ça. Tu rajoutes du coup un Nicolas à l'équation. Ils sont à 4 pour 3 postes dans l'axe. Tu as un Soiseau qui peut tourner aussi avec Donum. Qui c'est que je peux oublier? Zaitz, qui pour moi est au même niveau que Jean-Ron en fait dans cette rotation là, parce que pour moi Schmitt est vraiment derrière pour le coup, et Nabagri même Babika devant et Magri aussi. Et là t'as ta base de 15-16 joueurs qui vont sûrement tourner sur le gros de la saison. Quand tu joues rien d'autre, tu joues à 16 joueurs, entre 16 et 17 joueurs de toute façon. Et du coup, question de Setolosa, qui pour revenir un petit peu sur ce débat et aussi se projeter, c'est avec le retour de Rasmus, vous sortez qui en défense? C'est le bordel. Cresswell, malgré ses bonnes perfs, vous mettez Sidibé latéral, sortez Kamandzi, sachant que Kamandzi est bon avec Sidibé derrière. Lui et Zakaria s'entendent mieux avec Kamandzi offensivement parlant. Je pense que c'est Cresswell qui sort. Je pense aussi.
C'est pas forcément pour ses perfs ou quoi, mais si tu veux une défense avec, tu fais une défense avec beaucoup d'expérience, ce qui nous a manqué d'autres années, etc. Ben Mackenzie 25 ans, Rasmus 27 et Sidibé 32, et tu te dis qu'avec ça tu peux voyager. Et après de toute façon ça va tourner. Oui. C'est quand même des mecs qui prennent souvent des cartons. Donc on a vu que Cresswell axe droit là. Il manque un peu de vitesse. Et en fait, il met du temps à se retourner. Je sais pas s'il est lent. Et puis, il fait pas ce que Logan Costa faisait, c'est-à-dire ce dépassement de fonction, à aller vers l'avant, à jouer vite vers l'avant. Il sait pas faire ça, en fait. Non. C'est vrai. Toi, tu mettrais qui, Kylian Moi, je serais d'accord avec... c'est quoi Mehdi. Mais avec Mehdi, c'est quoi Cresswell qui sauterait à la place de Nicolaisen. Ouais. Moi, après, de toute façon, ça joue entre Cresswell et Mackenzie en fonction de la séance d'entraînement. Ah oui, non, mais en fonction de la semaine. Tu vois, s'il y en a un qui est un peu en méforme, s'il y a comme il y a des trêves tout déjà joué axe gauche, Cresswell depuis la saison. Mais il est gaucher, non? Non, c'est Mackenzie qui est gaucher. C'est Mackenzie, oui. Mais ça va tourner, avec les suspendus, les blessés. Donc, juste dire que chaque fois qu'il a fallu en faire sauter un, c'est Cresswell qui a sauté. Quoi. C'est le plus jeune, c'est le plus jeune et le moins régulier. Et le moins polyvalent. Ah, peut-être, oui, aussi. Il sait moins se faire de. Il a un spectre technique moins important que les autres. Pour l'instant, peut-être.